Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog, sur la chaîne, mais voilà, je pense qu'il est encore trop peu connu et trop peu utilisé et c'est vraiment cruellement dommage parce qu'il est vraiment merveilleux. Il faut absolument que vous essayiez ce produit parce que vous ne pourrez plus vous en passer. Il faut en avoir tout le temps chez vous. Parce que pour moi, c'est vraiment un de mes produits essentiels, incontournables. Je peux plus, moi pour ma part, vivre sans. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce pourquoi je l'utilise, parce que vraiment, il vaut le détour. Donc, c'est le gel d'aloe vera. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un article détaillé il y a quelques temps déjà sur le blog, je vous mettrai le lien pour aller le lire. Il faut vraiment vous informer sur tous les produits, bien entendu, que vous comptez utiliser parce que c'est très important. Mais celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment un produit miracle. Vraiment. Alors, en ce moment, j'utilise, donc comme vous l'avez vu, un gel d'aloe vera qui vient de La Vie Claire. Donc c'est un gel qui est bio, à 97%, pardon, produit actif, sans parabènes bien sûr. Il est sans parfum, il est totalement inodore, totalement incolore. Alors après, ça dépend des produits, des marques. Des fois, il est un petit peu plus jaunâtre, des fois, il est un petit peu plus transparent. Donc là, je pense que vous le verrez bien. Donc un produit complètement naturel, très simple à utiliser, très agréable. Ça fait vraiment une sensation de fraîcheur. Ça fait... Alors, le truc qui peut être un petit peu bizarre si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser du gel d'aloe vera, c'est que ça va former une fine couche protectrice sur votre peau et ça disparaît au bout de 5-10 minutes. Hein. C'est pas du tout gênant, c'est pas du tout quelque chose de désagréable, au contraire, parce qu'on sent vraiment que là où on l'applique, ça va vraiment s'incruster, rester et protéger. Alors, donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, ça forme une espèce voilà, de pellicule, de fine pellicule, ça se fond très bien, ça s'applique très bien, c'est pas gras du tout, hein. Voilà, après, moi j'en ai partout, hein, donc sur les mains par exemple, hop, voilà, comme ça j'ai terminé de le mettre, ce sera plus pratique. Donc le gel d'aloe vera, ça sert à quoi? Alors, moi par exemple, je l'utilise déjà une fois par semaine minimum en soins de nuit ou en masque, parce que pendant la nuit, vous le savez, c'est là que les produits pénètrent le plus, c'est là que la peau va boire le plus et c'est là où il faut mettre des soins un petit peu plus conséquents, un petit peu plus riches. Alors le gel d'aloe vera, il va déjà protéger ma peau des agressions. Donc là c'est la nuit, mais bon, si c'est le jour, il peut protéger des agressions extérieures, donc tout ce qui est agressif pour votre peau et qui va la faire rougir, piquer, tirer, etc. Donc déjà ça sert à protéger votre peau, à avoir une sensation agréable, apaisante quand vous mettez ce gel sur votre visage ou peu importe, ou sur votre peau ou sur votre corps, puisque vous pouvez le mettre sur le visage, sur le corps, sur les cheveux. J'en mets également sur les cheveux, je me fais des masques à l'aloe vera pour les cheveux, les longueurs, ou simplement pour les pointes, pour les protéger, les nourrir, éviter qu'elles cassent, pour les renforcer. C'est très important, j'en mets tous les jours le matin, une petite noisette, hop, sur les pointes, on n'en parle plus, c'est fait. Donc voilà, ça va protéger, mais pas que, ça va également hydrater votre peau, parce que c'est très important. Ça va la réparer, mais vraiment en profondeur. Donc si vous avez des rougeurs, des petites irritations, je cherchais le mot, des picotements, des tiraillements, si vous avez des petits boutons, si vous avez, je sais pas, des petites brûlures superficielles, ça va réparer tout ça.
Le lendemain matin, vous verrez, si vous l'avez appliqué et posé toute la nuit et laissé appliquer, vous allez vous réveiller avec une peau très saine, très hydratée, donc pas de petite peau morte, beaucoup moins sèche. Ça va vous aider donc à réparer, régénérer surtout, puisque évidemment ça va apaiser la sensation d'inconfort, mais ça va régénérer, aider à régénérer votre peau, les cellules. Donc ça c'est hyper important. Voilà. Ça va également vous donner bonne mine, parce que voilà, quand ça répare votre peau, le lendemain matin, vous aurez un très joli teint, vous aurez la peau douce, ce sera très agréable, vous verrez, enfin moi j'en raffole. Et donc voilà, la nourrir en profondeur. Donc ça c'est pour le visage et le corps en général. Après, pour une application vraiment pour des problèmes spécifiques, si vous avez de l'eczéma, si vous avez un coup de soleil, si vous avez une brûlure superficielle, si vous vous êtes fait une petite coupure, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si vous avez, je sais pas, enfin voilà, tous les problèmes de peau qui peuvent exister, vous pouvez en appliquer sur des zones vraiment spécifiques, une application locale. Ça va aider, encore une fois, à nourrir, apaiser, réparer, régénérer. Voilà. Alors, pour les coupures, attention, il faut que ce soit des coupures superficielles, et pour les brûlures, c'est pareil. Si vous avez une grosse brûlure au second degré avec des cloques, vous oubliez, vous allez aux urgences. Vous faites autre chose de plus approprié. Ce sera vraiment pour les brûlures superficielles type coup de soleil. Quand vous brûlez par exemple avec une casserole, une poêle, le four, etc., là c'est tout indiqué. Tout de suite, vous allez mettre, déjà vous passez sous l'eau quand même, un filet d'eau pendant au moins 5 minutes, et ensuite vous mettez le gel d'aloe vera et vous laissez, et vous réappliquez tant que vous avez besoin, et vous allez tout de suite sentir une sensation d'apaisement. Ça va plus brûler, ou tout du moins beaucoup moins, et ça va vous éviter d'avoir des cicatrices. Donc c'est pour ça que même quand vous avez des boutons d'acné, pardon, je vais y arriver, des petites coupures, des brûlures superficielles, l'application du gel va aider à cicatriser votre peau pour qu'à la fin il n'y ait plus de traces. Et je peux vous assurer que ça fonctionne puisque je l'ai testé de nombreuses fois sur de nombreux problèmes. Tous ceux que je viens de vous citer, et heureusement que je l'avais, donc voilà, c'est pour ça que je suis complètement fan. Alors après, attention, le gel d'aloe vera, ça se garde pas pendant très longtemps, ça se garde au frais, donc moi il est toujours dans mon réfrigérateur, et je privilégie voilà, les flacons pompe parce que j'aime bien, je trouve ça plus hygiénique, et puis au moins on n'en met pas plus qu'il n'en faut, parce qu'il n'en faut pas des tonnes non plus. Et vous le gardez au frigo une fois que vous l'avez ouvert, 6 mois, 7 mois max. Après, les propriétés vont... Ça ne sera pas toxique ni rien du tout, mais les propriétés vont commencer à décroître et ce sera moins efficace. Donc voilà, je vous conseille d'acheter des plus petites quantités, mais plus souvent. Donc moi, je prends en général voilà, les pots de 100 ml, 125, 150, ça dépend. Et... ça me fait quand même un petit moment. Après, autre utilisation pour les dames en particulier, mais ça peut être pour les hommes aussi sur d'autres endroits, d'autres parties du corps, pour les mycoses. J'en parle parce que je sais que beaucoup de femmes souffrent de mycoses, plus particulièrement aux parties intimes. Après, ça peut être des mycoses sur la peau, sur les ongles, etc. Mais là, je parle vraiment plus spécifiquement pour les mycoses génitales, sur les parties génitales. Et bien, achetez du gel d'aloe vera parce que ça vous sauvera en partie la vie. Il faudra faire un traitement un petit peu plus spécifique avec des huiles essentielles, des huiles végétales, etc. Mais en tout cas, pour la sensation d'inconfort, oui, d'inconfort, pour les tiraillements, les picotements, etc.,
vous pouvez vous appliquer du gel d'aloe vera plusieurs fois par jour sur la zone concernée. Si c'est vraiment... Enfin, après, on va rentrer dans un autre sujet, on va rentrer dans le sujet de la mycose. Je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, vraiment dédiée à ce sujet, parce que je sais que ça touche beaucoup de femmes. Ça m'a touché aussi, hein, donc voilà, je peux vous en parler vraiment en connaissance de cause, parce que je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment aussi un allié dans ces moments-là. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que ça vous aura, décidément, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer, si ce n'est pas déjà le cas, d'en avoir constamment chez vous. Vous pouvez, toute la famille peut l'utiliser, hein, les enfants, les parents, même sur les animaux, hein, qui ont des problèmes de peau, des petites coupures, etc. C'est tout à fait faisable. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais voilà, en tout cas, c'est un produit qui est très abordable, une dizaine d'euros pour ce type de produit bio et actif à 97%. Mais bien sûr, il y en a dans d'autres marques. Moi, je l'achète en magasin bio spécialisé, type La Vie Claire, Biocoop, etc. Mais vous pouvez l'acheter ailleurs, bien entendu. Donc voilà, je vous invite à consulter mon article pour en savoir un petit peu plus. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos si ce genre de sujet vous intéresse. Et puis en attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit sur mon blog pour avoir une belle peau et de beaux cheveux en bonne santé. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!